Donc l'idée aujourd'hui, comme je vous le disais juste avant, c'est de vous présenter en fait Microsoft Teams et de vous montrer comment le gros point de Microsoft restait connecté avec Microsoft Teams et tous les outils qui sont tout autour. Microsoft Teams, c'est un outil qui a été développé il y a 3 ans maintenant par Microsoft, où dans un tout premier temps, c'était vraiment un outil de chat, un petit peu comme il peut y avoir sur Facebook, sur WhatsApp, des choses comme ça. C'était de pouvoir discuter à l'intérieur d'une même entreprise entre collaborateurs. Je crois qu'il y a une personne qui vient d'arriver. On a une petite notification. Hop là. Je l'accepte, c'est bon. Tac. Et je reviens sur la présentation. Hop là, c'est bon. D'autres personnes qui arrivent entre temps. Tac. Et on est reparti. Du coup, initialement, c'était vraiment un outil de chat en interne entre collaborateurs, etc., qui est extrêmement intuitif et facile à utiliser. Qui, donc, pour les entreprises, a une version payante, mais qui est gratuit pour tout ce qui est école, association, etc. Comment je reviens là? Tac. On a pu voir sur la dernière année une explosion de tous les outils de visioconférence, de chat, etc., dont Microsoft Teams. En vrai, ça sera plus simple pour la France. Dont 2 millions au début de l'année 2020 à 44 millions courant avril-mai par jour d'utilisateurs de Teams. Les appels vidéo ont explosé, comme on peut s'en douter aussi au moment du confinement. Donc les réunions étaient de plus en plus fréquentes parce que c'était un outil qui était, comme je vous le disais juste avant, intuitif et simple à utiliser. Et hop là, boum, une nouvelle personne. Un outil intuitif et simple à utiliser et qui permettait aux entreprises de rester proches malgré le confinement, malgré le home office, la distanciation, etc. Ça permettait de garder le contact réel chaque jour avec les différents collaborateurs. Microsoft Teams est devenu très rapidement la plateforme de travail en équipe de la suite Office 365. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a besoin d'un outil qui permet de faire cette collaboration, qui va permettre de rapprocher ces équipes, de pouvoir travailler ensemble autour de différents outils qui vont être la suite Office, par exemple, Word, Excel, etc. De pouvoir gérer son calendrier, certaines applications, des visios, etc. Et donc, on a vu très rapidement que Microsoft a fait le choix de mettre cet outil, Microsoft Teams, en plein milieu de toutes ces applications. Dans la suite Microsoft 365, il y a de nombreuses applications qui existent. L'Outlook, le calendrier, les logiciels Office, etc. Pas mal de petits logiciels développés à côté qui permettent d'augmenter la productivité de l'entreprise. Et Microsoft a fait le choix de mettre cet outil, Microsoft Teams, un petit peu comme une clé de voûte qui va faire parler tous les autres outils. À l'intérieur de Teams, on est capable de pouvoir consulter son calendrier, travailler en collaboration, c'est ce qu'on verra par la suite dans la présentation. Et donc très vite, c'est arrivé comme cette pièce angulaire de toute la structure Microsoft. Donc pour faire ça, il a fallu mettre en place quelque chose qui permet de simplifier les échanges entre les appareils. Aujourd'hui, quand vous avez la suite Microsoft 365, vous êtes capable d'installer tous les logiciels dont Teams sur plusieurs appareils avec une synchronisation entre elles. Donc si vous avez un ordinateur professionnel, un téléphone professionnel, une tablette ou d'autres outils connectés, vous pouvez installer toute la suite dont Teams sur chacun des appareils et ça va communiquer en temps réel entre les différentes structures. Ce qui permet derrière de transformer la collaboration professionnelle très facilement, très pratiquement, très rapidement, se réunir en moins de 5 minutes. On peut appeler un collègue. Tac, une personne qui arrive. Hop là. C'est bon. Bonjour. Je reprends donc. Très facilement, on peut collaborer et s'appeler sans aucun souci, très rapidement. Et c'est ce qui fait la force de ce produit-là. Et le tout en restant protégé avec une sécurité qui est quand même là, qui est solide,
parce que c'est quelque chose qui a été développé côté Microsoft, donc qui dispose de l'infrastructure Microsoft, avec les garanties Microsoft, où ils annoncent qu'il y a une disponibilité de 99,9% de la suite Microsoft, dont Teams, côté Microsoft. Donc le temps de coupure et d'indisponibilité est extrêmement faible. Le tout aussi avec la protection derrière contre les cyberattaques ou les choses comme ça, dont dispose Microsoft et qui permettent d'en faire un outil stable, solide, intuitif et donc très bien pour la collaboration en entreprise. On a pas mal de petites choses dans Teams qui permettent d'optimiser le travail. Donc en premier, ça va vraiment être le travail collaboratif, où on est capable aujourd'hui en entreprise de s'envoyer des messages rapidement, facilement. Et ça, c'est assez important parce que ça permet aussi de prioriser l'information. Aujourd'hui, on voit très vite que le matin, quand on arrive au travail, ou le lundi matin, on a un nombre de mails assez conséquent dans sa boîte mail, assez conséquent, et on essaie de trouver les solutions qui permettraient de réduire ça et de faire en sorte de pouvoir trouver un canal de communication qui permet d'aller plus vite à l'information. Et par exemple, en interne, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix de supprimer les mails en interne. On a pu le voir, je crois que c'est Facebook le premier qui a commencé ça il y a quelques années déjà. Il n'y avait plus aucun mail en interne, et Teams peut être un outil comme ça. Aujourd'hui, quand on a besoin de s'envoyer des informations entre les services où on sait qu'il y a une urgence ou quelque chose d'un impératif, on peut s'envoyer un petit message. Ça évite de soit prendre le téléphone, ou quand on va prendre le téléphone, on va forcément demander des nouvelles aux gens, essayer d'avoir des informations autres, et le coup de téléphone va durer 5 minutes, 10 minutes, alors qu'un Teams, ça prend vraiment 5-10 secondes. L'autre peut répondre quand il est disponible, ou entre deux, en réunion, ou n'importe quoi, parce que c'est quelque chose qui s'affiche dans un coin, et on n'a pas besoin d'être disponible à 100% pour pouvoir y répondre. Donc ça permet de prioriser cette information. Donc ça, c'est un des gros points forts de Teams, réussir à avoir un nouveau canal d'information, de communication entre les gens, rapide, simple et intuitif. Donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Et donc là, sur la droite, il y a une capture d'écran d'un chat, par exemple, où on peut voir sur la partie gauche tous les collaborateurs, donc qu'ils soient en interne dans l'entreprise ou en externe. La partie externe, c'est quelque chose qui a été racheté depuis peu par Microsoft, où initialement c'était vraiment que pour l'interne. Maintenant, on est capable de discuter avec des gens qui sont à l'extérieur de notre organisation. Et ça se fait même de plus en plus maintenant, et ça permet aussi donc d'accélérer l'information, comme je le disais juste avant. Et donc on a des chats privés qui peuvent rentrer à l'intérieur, et on le voit très facilement sur la partie gauche, où si tous les collaborateurs sont en interne, ils vont apparaître comme c'est affiché juste là. Mais si par exemple c'est un collaborateur externe à l'entreprise, il y aura juste un petit encart externe pour qu'on puisse cibler et voir rapidement de qui il s'agit. Avec, dans la partie simple d'utilisation, comme je vous le disais juste avant, la possibilité d'intégrer les photos de tous les collaborateurs. Donc, quand l'œil se pose sur l'information, on voit plus vite d'où ça vient, qui est-ce qui a fait ça, ce qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui avec, par exemple, le canal de communication qui va être le mail, où on n'a pas forcément cette information-là rapidement. Et donc, ça permet, donc, à distance, de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement. Autour de Teams, ça s'implémente pas mal de choses différentes. Ce qui a été énormément utilisé récemment, ça va vraiment être les outils de visio, comme aujourd'hui, où on est capable d'être, je n'ai pas regardé combien on était au final, mais je pense qu'on est une petite vingtaine, à être tous ensemble, à communiquer tous ensemble, facilement. Donc après, ça c'est une question qu'on pourra voir juste après avec vous, si vous avez eu du mal à vous connecter ou pas. Mais en général, les retours qu'on a à ce niveau-là, c'est que c'est assez facile d'installer Teams, de venir soit avec ce qu'on appelle le client lourd, donc c'est le logiciel installé sur le poste, ou via une page web. En cliquant sur le lien que vous avez tous eu, arriver sur la page web. Donc ça permet donc le partage en temps réel d'informations assez simple. Comme je vous le disais au début, donc autour de cette suite Microsoft Teams, tous les outils sont en train de s'articuler. Et Microsoft est en train de travailler dessus pour développer les outils qui vont venir communiquer tout autour. Et c'est vraiment la pierre angulaire de la suite Office 365, Microsoft 365, avec tout qui s'articule autour.
Depuis peu, on est capable maintenant on est en réunion par exemple, où chacun travaille dans son coin, et grâce à Microsoft Teams, on peut collaborer sur des mêmes documents, sur des mêmes applications. On peut être en même temps en train de travailler sur un fichier Word, Excel, PowerPoint, et on voit au niveau des cellules ou des pages qui est-ce qui est en train de rajouter, qui est-ce qui est en train de faire quoi sur le document, et ça permet par exemple dans une réunion d'avoir des prises de notes communes et éviter donc des transferts de documents après où on va retraiter l'information, retravailler dessus, perdre du temps, etc. C'est une optimisation du mode de fonctionnement. Et ça, c'est beaucoup utilisé. Pareil, on peut partager un OneNote dans Teams. Ça permet d'aller plus vite à l'information, gagner du temps, gagner de la productivité et empêcher toutes ces petites étapes qu'il pourrait y avoir dans le processus, dans l'engrenage, qui ferait perdre du temps. C'est vraiment ça la force de Teams, cette partie où on va gagner du temps, aller plus vite à l'information, travailler ensemble de façon collaborative. Et ça, c'est la grosse force de Teams aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi Microsoft travaille depuis un petit moment pour vraiment, je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est vraiment la clé de voûte de tous les outils Microsoft 365. Pardon. Ce qui est un des gros atouts majeurs de Microsoft Teams, c'est la communication avec les autres outils, comme je le disais. Le calendrier qui vient s'implémenter dans Teams, on est capable de savoir en temps réel si notre collaborateur est en réunion, occupé, disponible. Donc ça permet de savoir si on va l'embêter, si on l'appelle via Teams ou si on lui envoie un message. On sait qu'il est disponible ou pas. On a donc à disposition, dans un des onglets de Microsoft Teams, tous les calendriers et on peut savoir en temps réel la disponibilité de ses collaborateurs. Cette structure qui est mise en place permet en fait d'aller, une fois de plus, très vite à l'information. Le suivi qui vient derrière, on est capable de planifier des tâches via Teams, consulter des mails qui seraient rangés, consulter les documents sur lesquels on a travaillé, etc. Pour tout ce qui est suivi et comment dire, outils, prioriser l'information, savoir où est-ce qu'on va exactement, c'est très très fort parce que donc, là, Microsoft est en train de tout faire pour que ce soit vraiment... Il y a une nouvelle personne qui arrive. Hop là, tac, j'accepte. Pour que ce soit vraiment l'endroit où donc, tout s'articule et toutes les applications tournent autour. Et donc, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que donc, grâce à ça, chacune des chaînes de l'entreprise va pouvoir être optimisée et on va pouvoir travailler dessus. Donc, je vais laisser Johan dire quelques mots là-dessus aussi. Voilà, bonjour à tous. Du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que Teams va s'intégrer au sein de votre entreprise à tout niveau. Dans tous les services, on peut implémenter Teams, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des équipes. Là, comme on le voit à l'écran, il y a à peu près tous les services qu'une entreprise peut avoir. Et au sein de ce service, on peut dialoguer dans Teams. On va pouvoir faire circuler une information dans un service, mais aussi on va pouvoir créer des services, enfin, des groupes qui vont pouvoir dialoguer entre les services. Ce qui fait que l'information va pouvoir être diffusée à tout niveau très rapidement. De ce fait-là, on va passer à la suivante. Ouais, vas-y. Super. Là, on va voir en fait l'interface que vous allez retrouver dans Teams. Vous allez avoir votre gestion de profil. Chaque personne, comme a dit Pierre tout à l'heure, a son profil et a la petite image qu'on va pouvoir modifier et venir attribuer. Dans cette... Je vais un peu vite. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi. C'est pas grave. Dans cette phase-là, en fait, on va retrouver aussi une information essentielle qui est la disponibilité de la personne. On a un petit voyant rouge là. Donc, ça se couple avec le calendrier Outlook qui va vérifier si vous êtes en réunion, si vous êtes absent du bureau ou tout simplement si vous êtes disponible et que vous êtes apte à recevoir des messages, des appels, des réunions, etc. Dans cette partie-là, on a aussi la possibilité de faire des modifications du profil dans un petit onglet. On va passer à la suivante, qui est donc la partie des équipes. Dans cet onglet-là, vous allez pouvoir retrouver les équipes
que vous allez avoir créé dans votre Teams. Ça peut être tout simplement au niveau de vos services ou aussi tout simplement un groupe inter-service ou deux groupes de personnes qui vont pouvoir travailler ensemble autour d'un sujet. Voilà, les possibilités sont infinies. On peut échanger rapidement au sein de ces équipes. Quand on fait une discussion dans ces équipes, ça va pouvoir passer. Tac. On a justement différents onglets dans une discussion et ça nous permet en fait de retrouver tout ce qui est par exemple les fichiers échangés, parce qu'on peut s'échanger des fichiers très rapidement. On peut aussi échanger des images, des dossiers sur lesquels on va travailler. Et dans cet onglet-là, dans cette partie-là, on a aussi une barre de recherche. Cette barre de recherche, elle vous permet de retrouver n'importe quoi qui est échangé dans le Teams. Ça peut être un sujet de discussion, ça peut être une personne, ça peut être un fichier. On tape un mot-clé et on arrive sur la conversation ou le fichier échangé. Dans cette barre de recherche, on peut aussi rechercher des personnes, soit dans votre organisation, soit aussi aller chercher des personnes extérieures à votre organisation. De ce fait-là, on va pouvoir ouvrir des canaux de communication par ce biais-là. Maintenant, ça, c'est la fenêtre en fait de discussion. Alors, cette fenêtre de discussion, c'est soit la fenêtre de discussion d'un groupe que vous avez créé ou une discussion vraiment avec une personne unique. Ça sera la même, elle ne changera pas. Là, vous allez retrouver en fait votre fil dans un groupe. Vous allez avoir chaque personne qui va avoir mis une information. Vous pouvez y répondre, vous pouvez réagir, rajouter une information. Et vous pouvez aussi cibler des gens, des personnes qui viennent participer à cette discussion en mettant un petit arrobase et en sélectionnant son nom. Vous pouvez aussi joindre des documents par le biais de pièces jointes et faire alimenter en fait ce fil de discussion. Donc là, c'est la fenêtre générale où on reprend un peu toutes les fonctionnalités de Teams. Sur la partie gauche, vous allez avoir l'accès aux différentes fonctionnalités de Teams. Sur la partie centrale de Teams, c'est uniquement la discussion en cours. Et enfin, tout ce qui est fonctionnalité de recherche se trouve en haut. Voilà. Je laisse Pierre reprendre. Et en fait, l'idée sur ça, c'est que sur la partie de gauche, tout est complètement configurable. Un petit peu comme aujourd'hui un téléphone où on va avoir ses applications qui vont être rangées un petit peu comme on veut en fonction des pages, etc. Il y a énormément d'applications qui tournent autour, des sondages, des outils à droite, à gauche, etc., qu'on peut implémenter dans Teams et rajouter. Et donc ça, c'est vraiment un petit peu comme une chaussure à son pied où chacun va choisir ce dont il a besoin pour être plus efficace, pour avoir plus vite l'information, les choses comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Nous, on est là. On va pouvoir y répondre, voir ça avec vous sans problème. Quand on va réactiver les micros. Quand on va réactiver les micros, exactement. C'est ça. Hop là. Tac.